public, nous voilà dans la troisième et dernière vidéo sur cette affaire de découverte d'enfants disparus lors de notre ascension spirituelle. Nous sommes arrivés à l'instant où l'homme que vous entendez se retrouve être vu devant une femme qui s'appelle Élodie Gamblin. Élodie Gamblin est une femme qui ne veut pas se faire avoir pour avoir fait du sexe avec un homme dans un eurodépartement, donc dans un endroit public. Cette odeur de matière fécale, insupportable à cet instant pour l'homme que vous entendez, qui lui a demandé plusieurs fois gentiment de se décaler, qui n'a pas été entendu comme un homme qui peut se rendre calme par rapport à l'énervement qui s'en va en raison de ce qui s'appelle la satisfaction d'être dans une odeur neutre, devenant pour elle le problème, est vu comme une réalité. Ce que je vais dire maintenant est assez simple à comprendre. Si mademoiselle ou madame Élodie Gamblin discute un peu trop avec la manière de discuter, nous allons demander à la police nationale de finir cette conversation dans la manière où nous voulons savoir où est arrivé l'argent. Ce qui veut dire que si elle a dit que elle a dit cela pour que elle ne soit pas dénoncée, cela pourrait être du chantage. Si l'homme qui lui a dit de dire cela pour qu'elle ne soit pas dénoncée a dit cela pour qu'elle ne dise pas que l'argent est arrivé et qu'il nous a été volé, cela pourrait être une sorte de témoin de vol de prime d'argent. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre 2022 et notre dernier paiement a eu lieu en décembre ou en janvier 2022 pour être précis, plutôt janvier. Comprenez que nous sommes maintenant donc arrivés dans le mois numéro 9 de l'année et que depuis le mois numéro 1, nous n'avons plus l'argent du paiement mensuel de ce qui s'appelle le RSA. Ce qui veut dire que si elle sait qu'à cet instant, le futur est ce futur, qu'elle pourrait se dire que en faisant cette chose qui s'appelle la manière, que l'homme que vous entendez pourrait être vu comme un homme qui pourrait dire s'il a l'argent sur son compte bancaire. Et bien entendu, si c'est ça, cette démarche, cela pourrait être, pour que les choses soient comprises, comme une sorte de preuve que l'argent est donc arrivé. Et ça pourrait être une genre de preuve si l'argent n'est pas arrivé. Ceci devenant maintenant le problème de celui qui lui a donné l'ordre de dire qu'elle doit dire que l'argent est arrivé. Bien entendu, vous, cher public, vous demandez quel intérêt, puisque ces vidéos ne vous intéressent peut-être pas, mais
sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière et nous travaillons sur une affaire qui s'appelle la meilleure affaire de toute la décennie, de cette décennie. Vous comprenez que l'argent est arrivé. Si elle a dit l'argent est arrivé, pour dire qu'elle a vu que l'argent est arrivé, cela voudra dire que l'argent est arrivé, mais où? Si elle a dit que l'argent est arrivé pour se moquer, ce serait vu comme une chose qui ne doit pas être faite par une femme qui est dans le social. Revenons donc maintenant dans ce Miss Cookie Coffee. Nous avons la petite fille au juge Robert Martin qui vend des cookies, des cafés, et c'est une employée arrivée en dernier. Depuis le temps où nous allons dans ce centre Biest, la dernière employée de ce Miss Cookie Coffee est elle. Elle qui, à cet instant devant le juge, s'est fait installer par le juge pour que elle dise devant ceux qui étaient à cet instant présents que l'homme que vous entendez avec cette voix qui vous parle dans cette vidéo est le problème. Pour faire une sorte d'énigme avec ceux qui savent, mais ceux qui savent auront compris que ça devient un peu le problème. Si à cet instant, mademoiselle, petit enfant de ce juge, n'était pas en période de, comment dire, menstruation mensuelle. Bien. Cela voudra donc dire qu'elle n'a pas de raison à dire qu'elle avait le sang sur son pantalon. Si elle était en période, cela voudra dire que c'est explicable en raison de ce qui s'appelle le surchargement de cette période. Le problème avec nous, c'est que nous savons qu'elle n'était pas en période de menstruation. Ce qui veut dire que le sang qu'elle avait sur son pantalon était un sang qui n'est pas le sien. Ce qui veut dire que le sang qui était sur son pantalon venait d'un autre personnage qui, pour être compris, à cet instant était le juge. Vous allez nous redonner l'argent, je peux vous le dire, car vous êtes en train de comprendre que maintenant nous sommes en train de faire ce qui s'appelle un croisement de témoignages sur un vol de primes, alors que la gendarmerie nationale a la certitude que nous avons découvert l'enfant. Là est maintenant le vol d'argent. L'enfant nous accuse devant témoins d'avoir fait un viol alors qu'elle n'était pas présente pendant qu'est arrivé un viol que nous n'avons pas fait. Je précise que l'homme que vous entendez
a subi 52 effaçages de mémoire en moins de 9 heures, et que le souvenir ne lui est pas accessible et que nous faisons la médiumnité pour vous rappeler les faits, parce que c'est ça que vous devriez vous poser en tant que vouloir aider par rapport à ce qui se dit dans cette vidéo. Comment aider alors que nous savons que c'est ça, alors que l'affaire est secret défense et que avant qu'il se fasse la médiumnité, qu'il ne pouvait plus savoir que c'était ça. Vous comprenez que là maintenant est le problème pour vous. L'homme que vous entendez commence à se poser la question si vous êtes complice du vol d'argent. L'argent n'est pas sur notre compte bancaire. La prime a été volée et nous voudrions récupérer l'argent dans la manifestation du désir que nous formulons dans notre objectif. Ce qui s'appelle, que cela soit compris, le souhait. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Si ça vous fait un peu rire et que ça vous fait passer pour des gens normaux, après tout, ce serait donc à votre honneur d'être normal. Nous sommes plutôt nous normal parce que nous ne volons pas des primes de découverte d'enfants. Nous sommes là d'ailleurs pour récupérer l'argent volé. Et bien entendu, nous vous disons à vous qui n'avez pas oublié que nous qui avions oublié n'avons maintenant plus du tout envie d'oublier. Vol de prime est un problème dans le sens où la découverte de l'enfant disparu a eu lieu à la minute exacte, ce qui veut dire à la minute où a été dit que la découverte aurait lieu. Le juge Robert Martin a dit: viens ici, ma petite, dis ce que je te dis et je te dirai qu'après tu pourras être vue comme une petite fille qui mérite d'être gâtée par son grand-père. Regarde-le, il est devant toi, il faut dire ce que je vais te dire. Tu vas dire qu'il a fait le viol et que moi je suis à cet instant-là, mais que je n'ai pas vu. Et après, tu diras que c'est moi qui te dis de le dire. Vous comprenez l'erreur. C'est à partir de cette erreur que tout le monde a compris que c'était une calomnie. Maintenant arrive la vérité avec notre vidéo. Elle a dit ce qu'elle a entendu et elle a dit ce qu'on lui a dit. Le juge a été vu comme un homme innocent du viol, alors que non, innocent, il aurait dû ne pas être libre après cette annonce qu'il lui a dit de dire. Oui, nous souhaitons bonne nuit à ceux qui nous écoutent. Vous comprenez? Le juge aurait dû se faire mettre en prison. Et le problème avec cette manière de couvrir le juge, c'est qu'aujourd'hui, celle-ci nous fait peut-être comprendre que nous n'arrivons plus trop à chier. Bien entendu, ceci est un peut-être, mais réfléchissez. Pourquoi
pourquoi elle serait là aujourd'hui dans ce Miss Cookie Coffee? Pourquoi? Et pourquoi le juge serait intrigué de notre travail sur la manière où nous devenons en cet instant des bons, très très bons médiums? Je vais vous dire que ce Orlando, peut-être, est vu comme un homme à protéger. Alors, si le juge nous a mis celle-ci pour nous surveiller dans l'évolution de notre travail et qu'arrive l'instant où nous sommes bons, que ce constipage nous pose le problème, parce que un peu mal au dos, ça peut parfois être un bon début pour dire moins souvent au centre commercial en raison du mal de dos. Et le problème avec le juge, c'est qu'il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, je vais te donner l'occasion de réfléchir. Si tu veux travailler, je peux t'aider. Il suffit de me dire que tu veux travailler, je peux te faire avoir un poste. Je sais comment contacter ceux qui savent être à l'écoute et tu pourras travailler comme tu aimes dans un endroit qui te plaît. Si tu allais dans ce centre commercial Bi-Est, donc à Faré-Bergerac, tu pourrais y être employé. Je le sais, car je sais que ce serait faisable, comme tu t'en doutes pas, mais que tu sais, car je vois, et tu pourrais travailler. Il suffit de dire que lui a fait le viol, et après, je te dirai que tu pourras être entendu par l'enseigne Miss Cookie, et ça, pour toi, sera l'occasion de te sélectionner pour y travailler. Le juge est donc à cet instant en train de lui proposer un emploi, donc dans un futur, avec l'insistance qui est la sienne, en disant qu'elle doit dire ça pour avoir l'emploi. Et elle, ne voulant pas être sans emploi, a dit ce que lui a dit son grand-père, le juge. Je vais vous dire que le juge a appelé l'enseigne Miss Cookies et lui a dit que l'homme à surveiller était lui, c'est-à-dire à cet instant, moi. Le juge a dit cela à l'enseigne Miss Cookie sur un vortex d'ascension spirituelle, ce qui veut dire qu'il a parlé avec l'enseigne du lieu. L'enseigne du lieu a dit que pourrait-on faire, et ils n'ont pas trop réfléchi, et ils ont dit peut-être qu'il ne faut pas trop s'en mêler. Et après, ils ont dit que de toute façon, ça ne les dérangeait pas d'avoir une aide supplémentaire. Après, ils ont dit qu'il faudra quand même être sur les contrats de travail pour qu'elle ne soit pas une femme qui ne travaille pas avec un contrat de travail. À l'instant où je vous parle, le sujet ne vous intéresse pas et vous comprenez le problème avec notre manière de faire. Ici, il y a la fille du juge ou la petite fille du juge chez Miss Cookies Coffee. En face, il y a celui-là qui s'appelle Antoine Montero. Le problème avec le juge, c'est qu'il a dit qu'il allait surveiller Antoine Montero avec sa petite fille.
Ça a été pour lui à dire à cet instant. Et il l'a peut-être fait, et quoi qu'il en soit, ça ne veut rien changer à notre manière d'être pauvre. Le problème avec le juge, c'est que le juge a dit à elle de dire, et elle n'était pas là lorsqu'a eu lieu le viol sur la route de cette petite enfant qui s'appelait, je vous laisse deviner, qui s'appelait le beau, je vous laisse deviner le prénom. Eh bien, vous le savez, le prénom. Certains savent la vérité et d'autres découvrent la vérité. Vous comprenez le problème avec cette histoire. Maintenant, quel est le rapport avec elle et le juge et elle, la petite fille au juge? Eh bien, le rapport s'appelle la prime de découverte du cadavre. Le juge a dit que l'enfant n'a pas été retrouvé à l'endroit où vous aviez dit qu'il a été retrouvé. La gendarmerie nationale a demandé pourquoi le juge dit cela. Le juge a dit, je ne dois pas le dire, mais je dois dire que lui est un homme qui, avant que vous l'entendiez, a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire, et il a fait ce qui s'appelle l'irréparable. La gendarmerie nationale a demandé quelle chose a-t-il fait. Le juge a répondu une chose que l'on ne doit pas trop dire, mais qui s'appelle une chose sexuelle avec une femme jeune. Et la police nationale a dit, que se passe-t-il, monsieur le juge? Vous ne voyez donc pas, il n'y a rien autour de vous que des animaux qui s'appellent un chat, une lapine ou un lapin, mais ça ressemble à une lapine. Et voilà que vous avez compris. Nous avons oublié un chat. Le chat, en cet instant, n'est pas à déranger. Voilà que le chat ne va pas trop être calme. Vous comprenez? Ce genre de phrase veut dire quelque chose. Si des homosexuels viennent prendre le café, ils vont se mettre en harmonie et ils arriveront à créer l'ambiance détendue de leur travail. Si vous êtes à cet instant en train de regarder, c'est que vous comprenez. Maintenant, vous avez compris. La prime a été volée et le croisement de cela étant le problème, devenant un peu la solution, se retrouve encore une fois comme à faire, mais faire est une chose que certains, je ne dois pas trop en dire, il n'y a
grand-chose à dire. Nous prenons une bouteille de boisson et nous quittons. Bien, 2 litres d'oasis agré frais. C'est comme cela parfois. Vous comprenez où est l'argent? Bien entendu que vous comprenez. Nous allons devoir mettre une sorte de volonté forte pour récupérer l'argent. Si Élodie Gamblin a vu arriver l'argent et que l'argent est arrivé, peut-elle nous dire où est l'argent? Si l'argent est arrivé et qu'il n'est pas chez nous, alors où est-il? Il n'y a rien d'autre à comprendre. Nous le laissons sur cette parole de méditation et vous nous donnerez la réponse et bien entendu l'argent. Il n'y a aucune obligation pour nous d'aller plus loin dans la conversation. Cette conversation est aboutie.